Enfin, une vidéo sur les stratégies d'enchères, après laquelle tu vas tout comprendre des erreurs qu'il faut absolument éviter sur ce paramétrage extrêmement subtil, mais qui peut faire littéralement la pluie ou le beau temps sur ton compte Google Ads. Dans cette vidéo, je te propose qu'on voit 3 grands points différents. Le premier élément, ça va être les 4 erreurs majeures que je vois lorsque les gens mettent en place leur stratégie d'enchères sur leur compte Google. Ensuite, je vais te partager comment tester à travers une étude de cas très concrète différentes stratégies d'enchères de campagne une fois que tu as fait un choix. Et le dernier élément, je vais te partager une astuce un peu secrète sur l'utilisation de la stratégie d'enchères au TROAS pour pouvoir vraiment faire passer ton compte à l'étape supérieure. Pourquoi aujourd'hui je me permets de parler de stratégie d'enchères? Je vais me présenter rapidement si tu es nouveau sur cette chaîne. Je m'appelle Pierre Baptiste, je suis le cofondateur de Seos. Seos, c'est une agence Google Ads pour les sites e-commerce. On investit entre 1,5 et 2 millions d'euros tous les mois pour le compte de nos clients. Et tu retrouveras d'ailleurs un certain nombre de sites avec qui on bosse sur le site de Seos directement. Et si tu veux voir un petit peu les résultats qu'on est capable d'atteindre, notamment en utilisant des stratégies d'enchères ultra poussées, dans la partie étude de cas, j'ai mis quelques résultats qu'on a atteints qui sont tous des vrais résultats avec vidéo à l'appui et aussi qui t'explique en détail les actions qu'on a mis en place et comment on a travaillé chacun des éléments et notamment ces stratégies, ces fameuses stratégies d'enchères. Je viens de finir de tourner la vidéo et je me suis rendu compte que je n'avais pas défini ce qu'était une stratégie d'enchères et donc je vais le faire rapidement maintenant. Pour te montrer en détail à quoi sert cette stratégie d'enchères, eh bien très simplement, quand tu vas dans les paramètres d'une campagne, tu te rends compte que tu as 2 niveaux d'objectifs. Tu as un niveau d'objectif de conversion ici qui est défini par le tracking que tu as mis en place pour cette campagne. En l'occurrence, pour ma PMax ici, je décide de faire des achats. Mais il y a un deuxième niveau. Maintenant que j'ai dit à Google que je voulais faire des achats, donc que je veux générer des ventes sur mon site e-commerce, je veux aussi maintenant lui dire oui, mais dans quelle mesure et avec quels critères je veux que cette campagne se comporte pour aller me générer des ventes. Et c'est là où tout va se jouer, c'est dans la partie enchères. Dans la partie enchères, tu as la possibilité d'avoir plein de stratégies d'enchères différentes. Sur Google Performance Max, on va retrouver 2 grandes catégories de stratégies d'enchères. Les stratégies d'enchères de conversion, où on va dire à la campagne de me générer un maximum de ventes. Une stratégie d'enchères de conversion avec une limite de coût par action. Donc là, on va lui dire génère-moi un maximum de conversion pour pas plus cher que 17 € par conversion. Ensuite, je vais avoir une stratégie de valeur de conversion, où là, je vais lui dire maximise la valeur de ma conversion. Par exemple, sur ce compte, j'ai un tracking à la marge, donc il va me maximiser ma marge. Et potentiellement, je peux lui rajouter un objectif de retour sur investissement publicitaire et je vais lui dire maximise ma marge dans un ratio de 1,85. Donc pour chaque euro que tu investis, je veux que tu me génères 1,85 € de marge. Voilà en gros à quoi sert une stratégie d'enchère. Ça te permet de contrôler le comportement de ta campagne dans son processus d'enchère par rapport aux autres annonceurs et par rapport aux objectifs que tu veux atteindre. Je propose qu'on attaque directement dans le vif du sujet avec un sujet super important, c'est les 4 règles de base lorsque l'on utilise les stratégies d'enchères. La première règle, c'est de vraiment prendre ton temps suite au lancement d'une campagne avant de mettre en place une stratégie d'enchères automatique. Les stratégies d'enchères automatiques, on en compte globalement 2 principales. La stratégie d'enchères au ROAS cible ou target ROAS ou la stratégie d'enchères au CPA cible, target CPA. En gros, l'objectif dans le premier cas, c'est de demander à Google de nous générer un certain niveau de rentabilité et dans l'autre cas, de générer un certain coût par conversion. Le sujet autour de ça, c'est que ce sont des stratégies très algorithmiques. Elles ont besoin de data, être nourries et prendre de bonnes décisions d'enchères. Et donc, si tu les lances trop tôt sur tes campagnes, eh bien, tes campagnes, elles n'auront pas suffisamment de données. Elles n'auront pas suffisamment de connaissances de qui sont tes clients, suffisamment d'apprentissage et elles vont juste faire n'importe quoi et envoyer ton argent à la poubelle très globalement. Donc, avant de passer sur des stratégies de TROAS, il y a plusieurs règles à respecter. Il y a déjà une première règle de temps. Laisse au minimum 30 à 45 jours sur ta campagne à tourner avant de passer sur des stratégies automatiques. La deuxième règle, c'est assure-toi d'avoir un niveau de conversion suffisant sur cette campagne. Il te faut au minimum entre 40 et 60 conversions sur les 30 derniers jours avant de passer sur des stratégies full automatique au TROAS. Pourquoi autant de conversions? Tout simplement parce que c'est à partir de ces niveaux de volume que les stratégies automatiques commencent à apprendre suffisamment pour derrière prendre des meilleures décisions pour tes campagnes. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est de ne pas changer ta stratégie d'enchère après l'avoir mise en place. Lorsque l'on prend une décision sur une stratégie d'enchère, c'est une décision extrêmement importante pour ta campagne. C'est un changement majeur dans son fonctionnement. Il est très important de ne pas changer sa stratégie d'enchère toutes les 2 semaines parce qu'on a vu un petit baisse de performance, etc. Eh bien non, on prend notre stratégie d'enchère automatique
et on reste avec celle-ci. Si tu penses qu'elle n'est pas suffisamment performante pour toi, je te montrerai après comment faire un test tout simplement sur ta stratégie d'enchère, mais reste avec celle-ci. Travaille justement ta cible pour que ta campagne se comporte de la meilleure des façons. Travaille ton tracking pour lui fournir un maximum de données, mais ne change pas toutes les 2 semaines ou de manière régulière, même tous les 2-3 mois, c'est pas une bonne approche. Le troisième point super important, c'est de maintenir un niveau de conversion stable et suffisant. Ce que je veux dire par là, c'est que je t'ai dit tout à l'heure que pour passer sur une stratégie d'enchère automatique, il va te falloir un niveau de volume de 40 à 60 conversions. Eh bien, il faut que ce niveau de volume se maintienne sur des périodes de 30 jours ou qu'il augmente. Évidemment, le but, si tu augmentes tes budgets derrière, c'est que tu puisses l'augmenter. Ce que je veux dire par là, c'est que le troisième point, c'est vraiment de continuer à maintenir des niveaux de budget suffisants pour aller générer des performances suffisantes sur cette campagne pour pouvoir avoir toujours suffisamment de données qui vient nourrir cette stratégie d'enchère et qui permet d'aller la développer dans le temps. Si tu es en train d'apprécier cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de mettre un commentaire pour me donner ton avis et de me poser aussi tes questions. Pense aussi à t'abonner à la chaîne YouTube, ça me fait plaisir et ça me motive surtout énormément à te proposer plein de nouveaux contenus. Et autant te dire que j'ai pas mal de trucs dans ma hotte pour te partager vraiment du contenu ultra quali sur les prochains mois. Et puis évidemment, si comme moi, tu as envie de faire passer ton e-commerce à l'étape supérieure, je t'invite à aller dans la description et à t'inscrire à ma newsletter. J'envoie tous les mois du contenu et des guides ultra complets et ultra quali pour te permettre de faire passer ton compte Google Ads, mais ton e-commerce aussi à l'étape supérieure. Écoute, je referme cette page de pub et je te laisse avec la vidéo. Et le quatrième point qui est super important, dans le cas d'une stratégie d'enchère automatique, ne fixe pas ton objectif sur la base de tes objectifs réels de site e-commerce, mais fixe-les sur la base de tes résultats réels de campagne. Si ta campagne t'apporte un ROAS de 300%, alors l'objectif de tes ROAS que tu veux lui fixer, c'est un objectif de 300%, même si toi, ton objectif en tant que site e-commerce, il est de 250%. C'est super important parce que Google ne va pas regarder ton objectif business pour fixer son TROAS. C'est une valeur d'ajustement et pas une valeur d'objectif. Et donc, c'est vraiment un outil que tu vas utiliser pour pouvoir piloter la campagne et pas pour piloter ton business. Donc ça, c'est hyper important de bien décorréler l'objectif que tu fixes en termes de stratégie d'enchère de l'objectif que tu te fixes en tant que business. Voilà, c'était grosso modo les 4 points ultra importants. Donc si je les reprends, c'est laisse suffisamment de temps à ta campagne avant de passer sur une stratégie d'enchère automatique. Le deuxième point, c'était de ne pas changer de stratégie d'enchère automatique une fois que tu l'as mise avant au moins plusieurs mois, de maintenir un niveau de volume de conversion suffisant sur cette campagne pour que la stratégie d'enchère continue d'apprendre et s'optimise. Le quatrième point, c'est de bien faire la différence entre l'objectif que tu fixes à Google et ton objectif business. Ce ne sont pas les mêmes. Tu dois prendre pour Google les datas de la campagne en elle-même. Je voulais te montrer un petit test qu'on a mené dernièrement sur un compte Google pour te montrer à quel point parfois ta vision sur les stratégies d'enchères n'est pas toujours la plus pertinente. Donc là, je voulais te montrer, on a fait un test sur une campagne avec exactement les mêmes caractéristiques. On a pris 6 000 € de budget qui ont été investis comme suit. 2 700 € sont partis dans la stratégie au TCPA. 3 300 € sont partis dans la stratégie au TROAS. C'était des campagnes Google Search. Et voilà les résultats qu'on a eus. 82 conversions ont été effectuées sur la stratégie au TCPA, 77 sur la TROAS, alors qu'il y avait 600 € de budget en plus sur la TROAS. La valeur de conversion est plus importante sur le TCPA. Le ROAS est plus importante sur la stratégie au TCPA. Le taux de conversion est meilleur, le panier moyen est meilleur et le CPC est plus bas. Donc cette stratégie d'enchère et ce test qu'on a mené nous a montré quoi? Nous a montré que c'est hyper important de tester régulièrement et de comparer ces stratégies d'enchère, tout simplement pour voir quels sont l'impact. Là, l'impact, il est majeur. La conversion au CPA cible, elle nous a généré plus 7% de conversion, plus 42% de ROAS, moins 25% sur le coût par achat, plus 7% sur le panier moyen, plus 16% sur le taux de conversion et moins 13% sur le CPC. Clairement, cette stratégie nous a permis d'augmenter très fortement la rentabilité de notre client juste en testant une nouvelle approche de stratégie d'enchère. Donc, c'était juste pour te montrer que tu restes pas forcément fixé dans ta stratégie d'enchère à tout prix, mais que tu peux lancer de l'A/B testing directement sur tes stratégies d'enchère. D'ailleurs, si tu veux tester tes différentes stratégies d'enchère, tu vas pouvoir le faire directement depuis l'onglet test dans ton compte Google Ads. Et tu vois que par exemple ici, on a lancé un test sur Search qui nous a permis tout simplement de faire évoluer notre valeur de conversion de plus 35% et notre ROAS de plus 77%, tout simplement en faisant évoluer notre stratégie d'enchère sur cette campagne, en comparant 2 campagnes sur le réseau de recherche. Donc, tu vois par exemple, là c'est un autre exemple de tester tes stratégies d'enchère peut avoir beaucoup de sens. Je t'avais promis en début de vidéo de te partager un petit secret justement sur la gestion des stratégies d'enchère au TROAS. C'est sur cette campagne-là que je voulais te le montrer. C'est une campagne Performance Max.
qui a un budget de 500 € par jour. Mais comme tu peux le voir ici, j'ai une colonne automatisée qui regarde combien de pourcentage du budget a été dépensé sur les 7 derniers jours par rapport au budget qu'on lui a octroyé tous les jours. Tu vois que ici, sur les 7 derniers jours, j'ai dépensé en moyenne 354 € par jour, soit 70% du budget que je lui ai fixé. On pourrait se dire, oui mais attends, c'est stupide de faire ça, ça veut dire qu'on a plein d'opportunités là, il manque encore 150 € à aller investir. Eh bien non, parce que le secret de la stratégie au terroas, c'est tout simplement de mettre un budget illimité d'une certaine façon, donc d'augmenter très fortement le budget que tu laisses à ta campagne et de piloter l'intégralité de ta campagne avec un terroas. Et en l'occurrence, nous, on est sur un tracking à la marge où on veut générer un retour sur investissement supérieur à 185% et que tu vois que notre ROAS réel est à 1,83 et que notre ROAS cible sur la campagne qui est juste ici, est à 185. Et en gros, ce que l'on fait, et ça c'est la petite technique secrète pour venir scaler des comptes et les développer en termes de puissance, eh bien c'est tout simplement d'avoir un budget illimité et d'avoir un pilotage au terroas de manière ultra fine pour s'assurer qu'on reste dans les clous. Pourquoi ça marche? Eh bien tout simplement parce que déjà, on a un niveau de conversion qui est suffisant. Tu vois que cette campagne, elle a généré 419 conversions sur les 30 derniers jours et que c'est un compte qui dépense déjà, hop, je vais pas te dire de bêtises, 12 000 €. Cette campagne, elle a généré 8 000 € d'investissement sur les 30 derniers jours. Donc, c'est une campagne qui a un volume de conversion et qui a un volume de budget qui lui permet de faire ça. C'est-à-dire qu'en plus de ça, cette campagne, elle est vieille. Donc, ça veut dire qu'elle a déjà plusieurs mois. Et donc, du coup, elle a énormément d'apprentissage sur qui sont nos clients. Donc, elle est en mesure de pouvoir utiliser les stratégies d'enchères au terroas pour pouvoir piloter très finement l'investissement qu'il va mettre. Qu'est-ce que ça veut dire de piloter très finement? Eh bien, c'est tout simplement que notre campagne ne va aller positionner des publicités qu'auprès d'audiences dont Google sait que c'est une audience cible pour nous, qui a une grande chance de convertir et qui va du coup nous permettre d'atteindre les objectifs de ROAS qu'on lui a fixés. Et voilà, c'était globalement le secret un petit peu de cette vidéo. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup sur YouTube, le pilotage au terroas en budget illimité. On le voit pas souvent non plus, souvent c'est sur les comptes les plus avancés et les plus poussés qu'on voit ce type d'utilisation. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu voudrais mettre en place, en tout cas analyser un peu les stratégies d'enchères sur ton compte, je t'invite à aller dans le premier lien en description pour prendre un audit avec moi. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu pourras retrouver ici une vidéo qui va te permettre d'aller encore plus en profondeur dans Google Ads. Et moi, je te souhaite une excellente journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!